Voilà, j'ai enfin trouvé le troisième modèle de pendule de chez Action. Donc celui-là, niveau 5. Bien. Ça n'a pourtant pas l'air plus compliqué que les autres. Enfin bref, il y a 168 pièces à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir de suite. Hop, hop, et hop. Alors, faut pas se fier à l'épaisseur hein, parce que voilà, c'est du vide. C'est juste pour mettre ces trucs là. Bon, je vérifie toujours. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ça. Hop, on ferme. Et on pose. Donc, le système d'horlogerie. Je veux bien que ce soit un niveau 5, mais enfin, il n'y a pas l'air de grand chose à faire quand même. Je sais pas, on va voir. Hein. Ce serait étonnant que ce soit un niveau 5, ça quand même, mais bon. 168 pièces, c'est pas non plus énorme par rapport à certains qu'on a déjà fait ensemble. Alors, ça, les entretoises. Donc ça se présente comme ça, hein, comme tous les autres hein, d'ailleurs, voilà. Il y a beaucoup de quand même de grosses parties. Alors peut-être que ça et ça, ce serait le plus long à faire, je pense. Il y a vraiment des très très grosses parties. Je sais pas. Ouais, écoutez, on verra bien, hein, mais bon. Ça me paraît étonnant que ce soit niveau 5 quand même. La notice n'est pas très très grande non plus. D'entrée, on commence à faire le rond, le plus gros, quoi, l'ensemble. C'est pas possible, c'est pas niveau 5 ça. Donc voilà le travail qu'il faut faire. Bah écoutez, hein, comme d'habitude, je vais commencer à atteindre. Donc ça, on s'en fiche. Ce côté-là. On va d'abord faire ça et ensuite on fera les engrenages qui vont sur le devant. Voilà. Donc c'est parti. J'atteins tout et je vous montre. Voilà, j'ai atteint le début. Donc en fait, le boîtier. Donc j'ai atteint tout ça. Et je suis venu jusqu'à là seulement. Après les aiguilles, on le fera au prochain coup. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, on met en premier ça. Pour la tenir droite, on va mettre ça, ce qui va la maintenir. Voilà. Ensuite, nous avons ça. Nous avons celui-là. Bien sûr, on a pensé à mettre la paraffine là aussi d'ailleurs. Ce qui va permettre que ça glisse, voilà, beaucoup mieux. Hop, la rondelle. Voilà. Voilà. Donc déjà, premier travail terminé. On pense à bien mettre la petite encoche qui est là. Voilà. Donc ensuite, ils nous disent, en fait, il faut, ça se met comme ça, comme ça, ouais, comme ça. Donc, il faut mettre les intercales. On va mettre un de chaque côté, ça permettra de tenir l'arrière. Comment j'ai dit? Comme ça. Ouais, dans ce sens-là, la croix là vers le haut. Ensuite, on y met celui-là. C'est drôle qu'il n'y ait rien au milieu. Voilà. Donc, je vais en profiter, je vais mettre tout le tour et après je vous reprends pour faire
Quoique, je vais vous dire, on peut le faire même maintenant. Hein. Donc il y a ça à faire. Le premier, on va ici. Voilà. Ensuite, nous avons une bague. C'est le B et le B. Ouais, pourtant c'est ça. Je vois pas comment ça se met, mais bon. C'est un peu bizarre leur truc là. En fait, il faut d'abord commencer, je pense, par ça. Il faut mettre ça. Ensuite, celui-là. Pensez à le paraffiner. Et celui-là, bah, ici. Et donc... Ah d'accord, oui, je suis bête. Je dis des bêtises. En plus, ça va ici, là. Voilà. Donc, on fait pareil pour de l'autre côté. J'ai un petit 01, hein. E2, c'est ça. J'aurais oublié une bague. Je sais pas. Après celui-là. Celui-là. Voilà. Et ensuite celui-là. Et celui-là va à celui-là ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est bon. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai un 0, un 0,1, on dirait là. E01. Là, je les ai mis sur tous les deux. Bon, mais c'est bon, j'ai dû l'atteindre par erreur. Bon, je vais faire le tour. Reste avec nous, voilà. Et ensuite, je vais atteindre pour faire les aiguilles ou l'aiguille et le cadran qui doit aller, à mon avis, sur cette bordure là, je pense. Enfin bref, on verra après. Pour l'instant, je vais faire ça, je vous reprendrai juste après. Voilà, donc le plus gros boîtier est fini. Vous allez rire, mais j'ai quand même réussi à casser la bordure en essayant de mettre ça. Bon, c'est pas grave, je l'ai collé, mais bon, c'est pas très grave, mais ça peut arriver. Donc, en fait, nous en sommes arrivés à ce niveau-là. Et moi, j'ai atteint tout ça. Donc, la plus grande aiguille, ouais, enfin, disons l'aiguille. Ça, c'est l'aiguille, ça, c'est le balancier. Donc, ils disent en premier lieu de D2, 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 il est là. Donc, j'ai déjà mis de la paraffine. Ouais, mais alors, en fait, on va faire comme tout à l'heure. On va faire ça. Donc, c'est ça, comme ça. Voilà. Après, il y a ça. Voilà. Et ensuite, il y a ça. Et ça va là-haut. Et je le mettrai en même temps que je le fixe là-dedans. Et ensuite, pour le bas, nous avons celui-là. Et avec les dessins face à nous. Avec tout petit tout comme ça. Et là, par contre, on peut le mettre. Encore faut-il y arriver. Là, il est bien fixé, je pensais. Donc, ensuite, on a ça qui va là. Et ça qui va là-dedans. Alors, je veux bien, mais... En fait, c'est pas si simple que ça à faire. Voilà, peut-être comme ça, j'y arriverai mieux.
Eh ben. Ah, ben voilà. Vous savez quoi? Je trouve que ça accroche encore. Même avec la paraffine, ça accroche. Pas sûr que cette pendule marche vraiment correctement. Oups, ça s'est défait. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de mettre de la paraffine là. Hein. Alors, c'était donc, je pense, comme ça. Comme ça. Si je me souviens, c'est bon. Ça va là. Comment ça a fait pour se défaire ça? En fait, je suis pas sûr qu'ils tiennent vraiment bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Ensuite, il nous faut placer donc la première aiguille comme ça. La deuxième au-dessus. Et ensuite, nous avons ça. Moi, je pense que c'est bon. De toute façon, je pourrais pas l'enfoncer plus. Je pense que c'est bon. Ouais, je sais pas. Enfin bref. Ça a l'air bon. Ensuite, on nous dit de placer ça. Et celui-là, il va où là? J'ai dû en oublier. Ah, pop, j'ai fait une bêtise. Ah. Par contre, ouais, si. Alors, attendez. Je me disais, ça sert à quoi ça? Ben ouais, évidemment. Celui-là, il sert à en haut. Donc, c'est en fait un E1, E2, E1 et celui-là. Et donc, pour enlever les aiguilles sans les casser, à quoi que si je peux le mettre comme ça, hop, non, oui. Et attendez, il y a un truc que je pige pas là. En fait, c'est celui-là. Et pourquoi il y en aurait un en haut et pas l'autre en bas? Il y a un truc que je pige pas là. Bien, donc mission enfin retrouvée. Donc du coup, on repart sur ça. Après, on y met celui-là. Celui-là. Oups, le D2. Le E1. Et enfin, ça. Et c'est ça qui va ici. Et là, il ne vaut mieux pas le recasser parce que je n'ai plus d'avance. Hein. Voilà. Là, cette fois, voilà ce que ça donne. C'est le bon. Donc, je disais qu'ensuite, on a le rond comme ça. Et là, il vous faut le bloquer avec ça. Ouais. Non, mais c'est carrément sur les bords comme ça, d'accord. Moi, je comprenais pas. Je pensais que ça allait dans les trous, mais ça tenait pas, donc... Voilà. Ensuite, on a un par là. Un par là.
Hein, celui-là, il a eu du mal. Hein. Et là. Voilà. Et ensuite, il nous reste à mettre ça sur le plus gros boîtier. Il faut que je remette mes aiguilles aussi. Allez hop, on va remettre les aiguilles. Deuxième. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà ce que ça vous donne. Et en fait, on a fini toute cette partie là. C'est pour ça que je me disais bien que c'est pas un niveau 5, ça c'est sûr, à part les petites erreurs que j'ai fait, mais bon, ça c'est ma faute. Donc après, ben, bien sûr, il vous faut mettre le cadran dessus, hein, grâce aux encoches qu'il y a là. Donc ça doit pas être bien déjà, il faut pas qu'il y ait une accroche dedans, hein, faut éviter. On va la mettre là. Voilà. Le 12 là-haut. Donc ça va comme ça. Voilà. Voilà où on en est. Donc ensuite, on va atteindre, ben, c'est ce qui sert d'ossature. Donc le premier socle, les supports comme ça, et les supports qui vont en hauteur. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout pour pas se mélanger les pinceaux comme j'ai fait tout à l'heure. Je verrai, je vais voir. Je vais atteindre et je reviens. Bien. Donc ça c'est le socle. Donc en fait je suis venu seulement voilà, jusqu'à là. Parce qu'après on change, ce sera pour monter les pieds. Donc on va s'occuper d'abord du socle. Alors ça n'a pas l'air vraiment bien compliqué. Il suffit de mettre ces petites choses. Alors bien sûr il est à l'envers, hein, le dessin de l'autre côté, puisqu'après ce sera retourné. Hop, comme ça. Voilà. Voilà, donc hop, je les ai triés parce que en fait vous avez les deux modèles là, c'est les mêmes, et celui-là apparemment est un peu plus grand. Donc ils nous disent de le tenir comme ça, et d'abord on va faire celui-là. Donc on place un ici apparemment et l'autre de l'autre côté. Et encore faut-il que ça tienne. Ouais. Mais à mon avis c'est plus bas, non? Bah non, c'est pas possible. Bah si. Donc en fait il faut empiler ça là. Voilà, comme ça. Et celui-là, pareil. Je sens la galère. Bon, ça va. Donc un comme ça, et l'autre, ils nous disent presque un face à face, quoi, en fait. Donc en fait, il faut le faire comme ça et comme ça, d'accord. Donc apparemment, il faut suivre le bon sens. Donc, si celui-là, vous avez commencé comme ça, ici, celui-là, il doit être dans ce sens-là, ici. Ouais. Je pense que ça doit faire une différence pour au niveau des pieds qu'on va mettre après. Je voudrais pas le casser parce que
Je sais pas si j'ai vu des doubles de ça. Ah, voilà. Voilà. On va le mettre direct, comme ça c'est fait. Voilà. Et voilà. Ensuite, il y a celui-là, donc dans ce sens-là. Et celui-là. Ça déborde, oui, c'est ça, c'est bon. Voilà. Voilà, donc ensuite ben, la même chose avec le reste pour faire ce côté là et ce côté là, et ensuite je vais tout atteindre pour faire les pieds. Donc notre plateau est terminé, voilà, donc ce sera positionné comme ça. Donc je vous ai atteint qu'un seul parce que bien sûr il y en a 4 à faire de pieds. C'est juste les mettre comme ça, celui-là il n'y a pas de sens. Hop. Voilà. Et ensuite vous avez un D2 à mettre en bout. Faut juste arriver à le mettre dedans, quoi. C'est fou ça. Ah, j'ai rien cassé là. Non. Un D13, donc plus petit. Voilà. Un D2. Et ça, il vous faut le faire bien sûr de chaque côté et faire tout ça 4 fois. Pour ensuite venir les fixer. Je le ferai après, c'est pas grave. Pour en venir les fixer, pardon, ici, avec le petit ergot que l'on voit ici vers l'intérieur, parce que ce sera ces deux pièces qui vont les maintenir droit. Voilà, ça viendra donc, comme je dis, là-dedans. Donc je vais faire tout ça. Je vais refaire les 3 pieds qui manquent, le mettre et vous montrer ce que ça donne. Bien, j'ai fini de faire les pieds, sauf que il y a un truc, tenir l'écartement, ça, avec la pendule, normalement ça devrait le faire. Sauf que, en fait, il n'y a rien qui tient, quoi. Donc si vous soulevez la pendule sur un côté, voilà, il y a tout qui s'en va, quoi. Et ça tient pas. Alors, je suis assez étonné, parce que c'est pas le poids de la pendule quand même qui va le faire tenir. Ils auraient pu mettre soit une bague, je sais pas, il va peut-être falloir que je le colle, j'en sais rien ce que je vais faire, mais en plus ça touche même pas le... Ouais, si, ça va, mais bon. Donc normalement la pendule va comme ça. Je sais pas, je pense que je vais le coller parce que... Donc là, à l'emplacement... Ah, il a manqué un. J'en ai perdu un. Ah, mais il est là. Voilà. Donc en haut, il n'y en a pas. Et il faut mettre ça sur les côtés, là où il y avait les flèches d'ailleurs. Et le mettre là-dedans. Je me demande si ce serait peut-être pas plus pratique de faire... Ouais, il ne faut pas perdre les bagues non plus. Alors, on a eu du mal à les mettre. Et maintenant, elles s'en vont toutes seules. Est-ce que ce serait pas plus simple de faire comme ça? On mettra les bagues après. Hein. Voilà. Donc, on verra ça après les bagues. On va mettre ça là, puisque de toute façon, il n'y a rien qui tient. Je sais pas. Je pense que je vais y mettre un brin de colle en dessous le temps que je fasse le reste. Parce que là, franchement, ça tient pas du tout, quoi. J'aurais pensé qu'il y avait une bague en dessous, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a vraiment rien. C'est quand même assez étonnant. Donc ça va là.
ça va là. Voilà. Ouais. Et encore, faut-il que... Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Ouais, c'est un truc un peu spécial ça quand même. Parce que ça dépasse en dessous. C'est quoi le problème, hein? Ouais, ça doit être droit comme ça. Sauf que... Ouais. Voilà, c'est comme ça. Sauf qu'après, si je le colle pas en dessous, c'est une lampe qu'il faut... Enfin, une lampe, je dis n'importe quoi. Une horloge qu'il faut surtout pas toucher parce que ça risque de tout se déboîter. Bon, c'est pas grave. Je verrai ça juste après. Je pense que je vais la coller en dessous. Ça ira plus vite. Le temps que je fasse tout le reste, ça sera collé. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai atteint cette partie-là jusqu'à là. Non, jusqu'à là, puisqu'il faut après ça le mettre par-dessus. Et il nous restera pas grand chose à faire. Il nous restera un premier comme ça à mettre, c'est le B01 je crois, oui, voilà, qui est là. Donc c'est celui-là, il faudra mettre par dessus. Si vous pouvez le défaire correctement, ce serait bien, voilà. Donc le B01 par dessus et après mettre tout le tour. Mais on verra ça par la suite. Et ouais, il y a tout qui se déboîte. Ouais, je vais le coller. Allez, donc voilà, j'ai fait le montage du boîtier de pile avec ça qui le maintient en place, avec le petit on appelle ça rouage qui va derrière. D'ailleurs, je vais mettre la pile comme ça pour être sûr que ça fonctionne. Oups. Ça fonctionne. Donc je la mettrai plus tard. J'espère qu'on pourra retourner. Voilà. Donc, oui, en parlant de ça, là. En fait, il y a une pièce qui va là, qui maintient les pieds. Je sais pas où c'est marqué. Mais en fait, ça doit être marqué, ça doit être ça. Pardon, excusez-moi pour le papier. Ça doit être donc ça. Alors que moi, je pensais que là, il parlait de ça. Donc, c'est ce qui maintient les pieds. De toute façon, je les ai collés quand même. Comme ça, au moins, je suis tranquille. On ne fait pas dans la demi-mesure ici. Hein. Donc, on va remettre ça. Ah, et il manque une rondelle. Ah, bah, elle est là. Voilà. Non, là. Décidément. Ensuite, là, ils nous disent que ça va comme ça, sur les pieds, et qu'il faut enfiler ça dans l'engrenage en travers. Donc, ouais, voilà. J'espère qu'il rentre bien au fond parce que pour l'instant il touche pas l'engrenage. Ouais, si ça rentrait dedans ce serait cool. Enfin bref, on s'en fiche, je le ferai après hors caméra. Ensuite il faut mettre ça. Hop, je monte un peu la caméra. Voilà, donc cette partie là ira ici qui sera maintenue par je sais plus combien il y en a 16, il y en a 20 pièces. 20 pièces à mettre tout autour. Et ensuite, il manquera juste à faire le dessus et le cache-pile qu'il y a derrière. Ça, on le fera juste après, je vous montrerai. Pour l'instant, je vais faire ça qui va me prendre un petit moment quand même. On arrive au bout de ça. C'est un peu long à faire, mais bon. Ça se fait quand même relativement facilement. Voilà, donc, voilà ce que ça donne. Bien sympa. Donc, il nous reste à monter ça. Hop, après, ils nous disent de monter ça avec ça.
mettre un petit coup de papier de verre, hein. Ce sera plus propre quand même. Voilà. Ensuite, il y a le grand. Voilà. Après, il y a la bague. Et ensuite, il y a... Alors, attendez, parce que ça se met comme ça, donc ça va comme ça. Aïe. Ensuite, c'est ça. Donc, ça se met comme ça en travers. Attendez, je vous montre. Parce que en fait, il faut l'enfiler en travers pour pouvoir le tourner. Voilà, s'il veut tourner. Hein. Ouais, il y a un truc. Est-ce que ça passe bien quand même? Je suis pas sûr du coup là. Peut-être trop serré, je sais pas. Il faut pas que je le casse parce que peut-être un peu trop foncé, non? Juste un chouïa, on va voir si ça fonctionne ou pas. Ouais, ben, franchement, le système, ah, je vais le casser si je force. Bon. Ah, quand même, pourquoi ça passerait pas là? Il passe pas. Hein. C'est un truc de fou ce machin. Je vais le casser. C'est un truc de fou ça. Il n'y a pas un sens quand même ce machin là. Ah non. Oh. Remarquez, je peux pas aller plus loin. Oh là, moi, vous savez, regardez. Hop. On va pas s'embêter avec ça. Hop. On le met là dans le trou. Hop, la solution elle est vite trouvée. Hein. Un point là, un point là, un point derrière. Et terminé. Voilà. Ah. Pourquoi s'embêter à faire les choses hein. Donc, normalement, il nous resterait vraiment que des 9, des 10, la petite porte qui va derrière. Donc, on va la faire ensemble et ce sera terminé pour cette pendule. La porte. Ensuite, il nous faut ça. Pas vous couper comme je voulais celui-là. Voilà, deux. Donc ils disent deux comme ça. Voilà, deux comme ça. La porte. D9, D10, ils sont où ceux-là? D9.
le D10 que l'on met ensemble. Un petit coup de... Je crois qu'on passe autant de temps à poncer les pièces qu'à faire le plus. Voilà. Donc ensuite ça va là. Pardon, ça va pas plus loin. Et nous avons le premier crochet qui va là. Et qui va aller se mettre dans les encoches du bas. Voilà. Voilà. Et c'est terminé pour cette pendule. Sympa. Alors niveau 5, non. Enfin, pour moi non, c'est un niveau 3 comme toutes les autres. Il faut bien faire attention aux explications vu le socle. Bon, moi je l'ai collé, mais au moins je suis sûr que ça tient. Le dessus aussi, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai enlevé ça parce que bon, en plus ça sert à rien, on n'a pas besoin d'aller l'avoir axé. Donc là il y a la pile, on va refermer. Il suffira de vérifier si elle est bien à l'heure dans 1 heure ou 2, mais bon, on verra ça. De toute façon, je m'en sers pas, c'est vraiment pour le plaisir du montage. Voilà.